Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul, un unboxing plutôt, Stampin' Up, comme celles qui me suivent depuis le début, et puis les nouvelles, je vais vous raconter. Je fais de temps en temps une commande chez Stampin' Up, en fait chez mon amie Manuela, de la chaîne La Petite Caverne du Papier. Elle habite fort loin de moi maintenant, mais avant c'était mon ancienne voisine. Et du coup, elle a l'extrême gentillesse de m'envoyer quand je fais une commande, parce que je ne peux pas aller aux réunions, hein. C'est un système où il y a des ateliers où on peut faire des créations et puis après acheter les produits dont on a besoin. Et du coup, elle a la gentillesse de m'envoyer des catalogues quand ils sortent, et puis si je fais une petite commande, de m'envoyer ce que j'ai commandé. Alors là, c'était à l'occasion de la sortie du catalogue janvier-juin 2022. Il y a un gros catalogue vers l'automne par là, et après il y a ce petit catalogue de demi-saison. Il y a toujours des choses très très jolies. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai pris, comme ça vous verrez. Et j'en profite, il sera encore temps jusqu'au 28 février. Si vous assistez à une réunion ou si vous achetez dans le catalogue pour une somme minimum de 60 €, il y a plein de petits cadeaux. Moi j'ai atteint 60 €, donc j'ai eu mon petit cadeau. Je vais vous montrer ça tout de suite, et puis je vous mettrai dans la description les coordonnées de Manuela si vous ne connaissez pas cette marque, ou si vous n'avez pas d'animatrice Stampin' Up dans votre coin. Elle sera ravie de vous envoyer le catalogue, et puis elle livre dans toute la France. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc vous connaissez ma passion pour leurs perforatrices, qui est toujours d'excellente qualité. Elles sont lourdes, hein, elles pèsent au moins 500 grammes. J'en pèse une fois pour vous montrer. Je vais juste la déballer. Donc vous voyez, c'est de quoi faire un petit hérisson. Il y a le hérisson, là il y a les épines, les yeux. Et c'était un lot pour... et du coup c'est moins cher quand on achète par lot. Et là du coup dans les tamponnages, il y a de nouveau les petits hérissons, un oiseau, des sentiments... du coup je les ai pris en anglais. Bon, je n'ai pas fait attention, c'est de ma faute, j'aurais dû faire attention. Alors c'est pas grave. It's so nice of you to be so nice. C'est tellement gentil à toi d'être si gentil. Et finding a friend is the best discovery of all. Trouver un ami, c'est la meilleure découverte de tout. De tout découvrir en fait. Voilà. Et cette fois-ci, ce sont des clear stems. Des fois, ce sont des stems en mousse, en gomme orange. Là, cette fois-ci, ce sont des clear stems avec les tamponnages ici. Voilà, ça c'était mon premier achat. Mon deuxième achat, c'était cette nouvelle perforatrice. Je vais la déballer. Et c'est une coccinelle. De quoi faire une coccinelle avec les ailes et le corps. Voilà. Ensuite, j'ai pris... c'est un classeur de gaufrage, mais qui fait vraiment comme... Je vais vous le déballer aussi pour vous montrer. Qui fait vraiment comme l'intérieur d'une ruche, pardon. Comme les alvéoles d'une ruche. Il est petit, moi j'en avais un grand, et surtout il est irrégulier. Je sais pas si on voit sur le... Ça fait vraiment comme ça, quand vous ouvrez les ruches et que vous sortez les hausses, et une fois que vous avez prélevé le miel, l'aspect de la cire, c'est vraiment comme ça. Je pense que ils ont fait d'après une photo, et puis après ils ont fait leur moulage. Alors excusez-moi, il y a un camion qui passe, là je sais pas si vous allez l'entendre, un peu bruyant. Ça c'était pour mes achats. Et du coup j'ai reçu en cadeau, j'ai choisi, hein, il y a plusieurs cadeaux qu'on peut choisir, j'ai choisi les petites loutres, elles sont trop mignonnes. Et là du coup les sentiments sont en français. Allez, faisons la fête, viens jouer avec moi. Un petit chapeau pour faire la fête justement, une loutre qui nage sur le dos avec son petit poisson dans les bras, une autre là qui est toute contente, et une qui est dans l'eau. Et là, là du coup ce sont des gommes, vous voyez, des tampons gommes qu'il faut monter avec les petits autocollants pour savoir ce que c'est. Voilà. Et bien écoutez, je vais faire des petites créas avec, et puis je ferai aussi une créa avec un tuto comme ça. Même si vous n'avez pas, vous aurez un petit tuto de cartes. Je vais vous faire une carte, et puis une carte sympa à faire, et puis avec ou sans tampon de chez Stampin' Up, vous pourrez la reproduire. Allez, je vous retrouve tout de suite.
Alors, je vais vous montrer ce que j'ai créé avec ce que j'avais commandé. Mais avant tout, je vais d'abord vous montrer ce que m'avait envoyé aussi Manuela. Elle envoie toujours un petit cadeau, une petite carte. Donc, qu'elle a réalisé avec la perforatrice que j'avais pris aussi, le modèle coccinelle. Et regardez, c'est adorable. Je vais juste vous l'ouvrir. Là, vous voyez, elle sait vous faire des petits tampons, la petite caverne du papier, Manuela. Elle a fait, là, le corps, elle l'a fait en cardstock noir. Elle a fait des ailes avec rouge et des petits points noirs. Et en dessous, elle a fait une deuxième paire d'ailes avec du papier, du vélum, pardon, sur une feuille avec des petites fleurs et des petites perles, style perles de culture partout, dans un joli papier marbré, pardon. Toujours ravie de te voir. On ne se voit pas beaucoup, Manuela, hein. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se cache? Un chocolat noir Villars, c'est un chocolat suisse aux amandes. J'adore. Et ici, plein de chocolat. Merci Manuela. La vie est faite de petits bonheurs. Ça peut faire un très joli marque-place. Ça, c'est très joli. Merci. Ben non, c'est moi qui te remercie, Manuela. Et alors, dedans, elle m'a mis du chocolat suisse au lait. Encore un chocolat suisse aux amandes et un autre au café. Je les adore ceux-là. Et regardez ce qu'elle va trouver. Une jolie coccinelle en chocolat aussi. Merci, merci Manuela. Tu as toujours des petites attentions qui me touchent beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est ce que Manuela avait fait avec cette perfo. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait avec la perfo. Et j'y ai rajouté aussi, pour utiliser deux choses en même temps, j'y ai rajouté aussi le dossier de gaufrage... nid d'abeille, cire d'abeille, voilà. Et voilà ce que moi j'ai fait avec. Donc j'ai changé, j'ai pas fait une coccinelle, j'ai fait une petite abeille, voilà, une carte petite abeille. Donc je l'ai fait pareil, noir. J'ai juste coupé des bandes jaunes pour coller dessus. J'ai fait des ailes en rhodoïde et en vélum. Et alors pourquoi en rhodoïde? Parce que souvent le rhodoïde, on a du mal à le couper avec les perfos classiques. Avec des shell de chez Stampin' Up, c'est dur à dire ça, et bien ça coupe nickel, ça fait pas d'accro, la coupure est nette et vraiment vous pouvez couper du rhodoïde avec ces perfos là. Et j'ai mis le petit sentiment Find a friend is the best discovery of all. Là j'ai mis un petit nœud en organza, des petites perles et le fond qui vraiment ressemble étrangement à de la vraie cire, et j'ai juste mis un peu d'encre dessus pour faire ressortir les reliefs. Alors voilà ce que j'ai fait avec la perfo. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors je l'ai fait, ce sera le prototype et c'est ce qu'on fera ensemble après. Donc là avec le prototype, je l'ai fait avec les petites loutres que j'avais reçues en cadeau. Et donc ce que je vais vous proposer comme tuto, c'est une carte accordéon toupie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, c'est une carte qui m'est inspirée par Sam Calcott. Elle l'avait fait sur le thème d'anniversaire, je crois. Ça date un peu déjà. Et moi, j'aime bien la faire. Je la fais souvent et je crois pas que... Enfin, je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde, mais je crois pas que quelqu'un l'ait déjà fait en français. Donc voilà, je vous la fais en français. Et puis, pour aller voir sa chaîne, sinon, elle a plein d'idées de cartes accordéon comme ça. Donc, ça sort dans son enveloppe carrée. Et quand on ouvre, on a cette petite carte-là. J'espère que ça va bien rendre. Et après, quand on ouvre, hop, le milieu fait une toupie. Et donc, c'est là que j'ai mis ma petite loutre. Et le petit sentiment, allez, faisons la fête. Voilà, donc c'est ce tuto que je vais vous proposer. Du coup, cette fois-ci, je vais le faire avec les hérissons. Allez, c'est parti. Alors, il faut avoir un tout petit peu de matériel, pas grand-chose. Là, comme base de carte, j'ai pris les bases carrées qu'on trouve chez Action, où il y a l'enveloppe avec. Si vous n'avez pas, vous faites un rectangle, vous pliez en deux. Il faut juste que le truc final fasse un carré. Et là, celles de chez Action, elles font... pas tout à fait 13, 12,8, on va dire 13 sur 13, voilà, c'est pas tout à fait ça, mais bon, 13 sur 13, donc il faut une base de carte. Donc si vous n'avez pas, vous coupez un morceau de 26, vous le coupez en deux, vous le pliez en deux, 26 x 13, et vous avez une base de carte là. Vous pouvez les faire plus grande, plus petite, ça dépendra de la deuxième chose qu'il vous faudra, des cercles de découpe. Alors moi j'ai tout un lot là qui va du plus petit au plus grand, et j'ai choisi
les 3 là. Alors je vous dis juste pour indication la taille qu'ils font. Le petit il fait pas tout à fait, il fait 5,7. Allez hop, le moyen il fait 6,4 et le plus grand il fait 7,6. Voilà, et vous pouvez adapter avec les cercles que vous avez. Alors, première chose qu'on va faire, on va créer nos petits personnages. Donc, il nous en faut 2. Ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est que vous avez des tailles réelles devant. En fait, il faut que votre personnage puisse rentrer, ou alors vous lui coupez un morceau, dans le plus petit des cercles. Donc moi, c'est parfait, regardez. Il rentre parfaitement dans le petit rond. En fait, je vais faire 2 fois celui-ci, parce que la perfo, c'est pour celui-ci. Voilà, sinon je pourrais faire celui-là et puis après le découper à la main ou d'autres comme j'avais fait pour les autres. Les loutres, j'avais pas les dies, je sais qu'ils existent dans le gros catalogue, j'avais pas les dies, donc j'avais coupé à la main mes petits gus après les avoir colorisés. Là, eh bien, je vais le faire 2 fois le même et je le couperai avec ça, avec ma planche à tampon de chez Stampin' Up. Alors, elle est bien celle-là, je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai aussi celle de chez Action, hein, comme nous toutes. Bien un défaut, celle de chez Action, quand on s'attaque, là c'est des clear stems, hein, les petits hérissons, je vais le prendre tout de suite. Voilà. Quand on met un clear stem, hop, comme celle de chez Action, ça marche très bien, on tamponne, ça marche. Seulement voilà, quand on prend, et moi j'en ai pas mal, parce que j'aime beaucoup cette matière, j'en ai pas mal en gomme rouge, là je appelle matière C, et ils sont souvent montés sur de la mousse, ce qu'on appelle la mousse EZ, comme là ils ont fait chez Stampin' Up. Et bien quand vous mettez ça, là l'angle, là il y a plus d'1 centimètre ici, et ici c'est à plat. Et alors, des fois, ben, ça fait des ratages de tamponnage. Alors ce qui est bien chez Stampin' Up, c'est qu'on peut enlever la protection, et là du coup on est parfaitement à plat, parfaitement parallèle à la plaque de tamponnage. C'est pour ça que j'aime bien cet appareil à tamponnage. Voilà, alors hop, on va remettre la mousse parce que c'est pas les loutres qu'on va faire. Voilà, on va tamponner 2 fois celui-là. J'ai tamponné avec une encre à alcool parce que je vais les coloriser avec des aquamarqueurs, des encres à l'eau. Si j'avais fait l'inverse, si j'avais tamponné, enfin si j'avais voulu les coloriser avec de l'encre à alcool, j'aurais utilisé une encre à eau pour pas que ça fasse des patouilles. Voilà, et maintenant je vais les découper avec ma perforatrice. Je vais juste me rapprocher du bord pour que ce soit bien en face. Je la centre bien. Voilà. Et l'autre. Voilà, nos 2 petits éléments sont prêts. On les laisse de côté. On va marquer les plis pour faire l'effet accordéon. Donc notre carte fait 13. On l'ouvre. Donc le premier pli est à 13. Et on va marquer les plis à 6,5. Voilà. Je retrouve ma carte, je recommence 6,5.
Et puis pour que ce soit bien souple, je retourne ma carte. Donc j'ai fait de ce côté-ci, je retourne ma carte et je les remarque un petit coup de l'autre côté pour que ce soit vraiment bien souple quand l'effet accordéon se fera. Donc voilà, comme ça c'est tout bien. Donc on l'applique comme ceci. Voilà. Ensuite on va choisir nos papiers. Il nous faut 4 côtés. Donc on va enlever un demi-centimètre pour pouvoir mater nos côtés. Donc là ils font 6,5 sur 13 normalement. Voilà, donc on va faire des côtés de 6 sur 12,5. On en fait 4 fois. Pour ici, 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 ici. Et au milieu, là on va faire un carré complet. Donc normalement ça doit faire 13, voilà. Donc on en fait un de 12, normalement 12 sur 12. Si la carte est juste, voilà. Donc un carré de 12 sur 12 et 4 rectangles, je vais y arriver, de 6 sur 12,5. Et pardon, le carré au milieu, 12,5 fois 12,5. Voilà, j'ai coupé mes 4 morceaux dans du papier décor. Donc le carré pour le milieu, les 2 rectangles pour l'intérieur et pour l'autre côté. Là. Donc ici encore un papier comme ça, et sur le devant, comme j'en ai passé ces petits blocs, j'ai repris le papier du milieu sur lequel j'ai embossé les petits personnages qu'il y avait encore dans la boîte. Donc un petit papillon, l'autre petit hérisson et je pense que c'est un petit cerisier. Voilà, et celui-là on le mettra devant. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au mécanisme. Alors de nos 3 cercles qu'on avait depuis le début, on va prendre le moyen. Voilà, et on va essayer de le centrer. Oups, il y a encore de la colle dessus. Je vais l'enlever, voilà. Et on va essayer de le centrer vraiment au milieu de notre feuille. Et pour pas qu'il bouge, lorsqu'on va le passer à la machine de découpe, eh bien, on va le fixer avec des petits bouts de washi ou des petits bouts de masking tape, vraiment pour pas qu'il bouge. Donc, on le fixe bien et on le passe à la machine de découpe. Voilà. On déscotche. Donc une fois qu'on a mesure notre carré obtenu, donc là il fait 12,6, donc on va couper exactement la moitié à 6,3. On obtient ceci. Et maintenant sur notre carte, eh bien, on va coller tous nos petits morceaux avant de continuer le mécanisme. Donc on va coller ceci ici, nos papiers décor à l'intérieur et à l'extérieur. On fait tout ça et je vous retrouve après. Voilà, j'ai collé tous mes papiers décor. Donc la carte se présentera comme ceci. Et ensuite, pour le mécanisme, on reprend le cercle, le moyen. On le cale bien jusqu'à qu'il s'insère dans la découpe précédente. Et une fois qu'il est bien calé, pour qu'il ne bouge plus, pareil, un petit coup de masking tape ou de washi pour que ça bouge pas, et on passe à la machine de découpe. Et tant qu'on y est, avec le plus petit des cercles, là on en avait 3, et bien dans le rond qui avait été enlevé comme ça, je vais le rapetisser, en couper un comme ça, et puis dans un autre papier, pour quand ça tourne, on change de couleur, je vais en couper un deuxième. Voilà, je coupe tout ça et je vous reprends tout de suite. On va monter notre mécanisme en lui-même. Donc pour ça, il nous faut aller nos 2 ronds. Il nous faut un fil qui ne comment dire ça. Vous savez, les fils comme les twins, ça ne va pas parce que quand on les retourne, les 2 fils entrelacés se délite et du coup ça va pas. Donc il faut un fil, soit un fil métallique comme j'ai ici, soit un fil de pêche mais très très fin, ou un fil de couture de bonne qualité. Voilà, alors on prend un des côtés, celui-là par exemple, on se fait un petit repère à peu près au milieu
on tire une ligne droite pour avoir son repère justement, voilà, à peu près au milieu. Sur ça, on va mettre du double face, alors c'est du double face en dérouleur, mais peut aussi prendre du double face normal, hein. On fait tout le long de la ligne. Et le fil, ensuite, on laisse un petit bout de chaque côté. On le colle, là je vais le mettre un peu plus à gauche, que j'ai pas été carrément au milieu. Et on le colle dessus. On essaye, ça bouge un peu. Voilà. Et on recoupe un morceau en bas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, et bien on colle les deux parties ensemble. Ce qui va maintenir encore un peu plus le fil. Et on met notre autre côté. Voilà. Pendant ce temps que ça sèche, on va allumer notre pistolet à colle chaude. C'est plus rapide. On peut prendre la colle normale, mais il faudrait attendre longtemps que la colle prenne. Sur l'envers de la carte, comme ceci, c'est là qu'on va fixer notre mécanisme. Donc, on se met bien en face des pliures. Voilà, et on met un tout petit point de colle. C'est encore de la colle pailletée, hein, ça date de Noël encore, le bâton. Voilà, et ensuite on centre bien et on applique dedans le fil dans la colle. Et quand c'est à peu près tienne, on appuie dessus jusqu'à ce que ça refroidisse. Voilà. Vous voyez, il faut que ça puisse tourner. Et bien ensuite on fait pareil en bas. Donc on centre bien, on met un petit point de colle, on met le fil dedans, on tire bien pour que ce soit bien tendu et on appuie jusqu'à ce que ça refroidisse. Voilà, notre mécanisme est terminé. On coupe l'excédent de fil. Hop là. Voilà. Et bien une fois qu'on a fait ça, on va appliquer nos petits hérissons qu'on a colorisés avant. Donc on va voir quel côté ça va le mieux avec quelle couleur. Ouais, je vais mettre celui-là ici. Je vais prendre une colle rapide là, parce que c'est un peu glissant là mon revêtement que j'ai mis. Voilà. Pareil pour relever un petit peu, comme de ce côté-ci c'est deux fois le même papier, et bien comme pour l'autre je vais faire un espèce de petit, comme un bord de hublot comme ça. Donc pour ça, ce coup-ci je prends le plus grand rond avec le moyen, comme ceci, et celui-là je vais le faire en papier holographique doré vieilleur comme ça. Donc on les met ensemble, on centre bien pour que ce soit bien équilibré. Et une fois qu'on a la bonne distance, on fixe avec du washi ou alors du masking tape comme je vais le faire ici, et on passe à la machine de découpe. Voilà, j'ai coupé le rond et avant de le coller, on va juste le plier en deux pour que ça fasse pas de durbic ici. Alors on plie juste en deux comme ça. Et pareil, là je vais utiliser une colle rapide.
replie ma carte. Et j'applique mon rond dessus. Bien bord à bord. Et comme c'est rapide, pendant 5 secondes, ça va être collé. Voilà, et on vérifie que ça tourne bien. Dans le rond, l'intérieur du rond, eh j'ai récupéré un morceau et j'ai embossé l'autre sentiment. It's so nice of you to be so nice. C'est tellement gentil à toi d'être si gentil. Et je vais le coller ici en 3D avec du scotch 3D justement. Voilà, et alors après, avant de la mettre dans l'enveloppe, vous le tournez plusieurs fois pour que ça fasse une torsion sur le fil. Un peu de la colle, des fils de colle chaude, là, je les enlève. Voilà, vous fermez, vous mettez dans l'enveloppe, hein, et quand on ouvre l'enveloppe, et bien ça tourbillonne. Voilà, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit tuto, et puis ce qui vous a permis, pour celles qui ne connaissaient pas, de découvrir les produits Stampin' Up, et de découvrir Manuela, si vous ne la connaissez pas. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle fait des tutos très sympas. Bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Peace and Love.